Bonjour à tous. Depuis 16 ans, je séjourne régulièrement au Bélarus et plus particulièrement dans Minsk. Au fil des années, j'ai vu cette ville évoluer beaucoup plus vite que l'image qu'on en a depuis la France. Parfaitement véhiculée, c'est vrai, par quelques reportages journalistiques pour le moins étranges. La Palme d'Or revenant incontestablement à des journalistes de Libération. Ces derniers m'ont fait réagir et j'ai décidé de profiter de mon séjour 2018 pour vous faire découvrir Minsk et ses habitants d'une autre façon. Nous irons donc vadrouiller dans Minsk, de la place de l'Indépendance à la place de la Victoire, en passant par les parcs du centre-ville, sans oublier bien sûr le quartier de Machirova. Nous rendrons visite à la ligne de Staline, un musée à ciel ouvert consacré aux tanks et aux avions allant de la période de la Seconde Guerre mondiale à celle de la guerre froide. Nous partirons également découvrir un charmant petit musée consacré aux avions et hélicoptères russes. Ensuite, nous partirons pour Brest, à l'ouest du Bélarus, pour visiter un autre musée de la Seconde Guerre mondiale, un musée sur les trains russes, et nous essayerons d'aller voir les derniers bisons d'Europe qui sont présents dans cette zone à cheval sur la Pologne et le Bélarus. Mais avant toute chose, je vous propose d'aller dans la rue, là, juste en bas de l'appartement où je séjourne, pour voir à quoi ressemble Minsk. Nous voici donc dans les terribles rues de Minsk, qui, comme vous pouvez le voir, n'ont absolument rien de terrible. Pas de chemin boueux avec une vieille Lada qui roule dans les flaques d'eau, ou d'usines pourries crachant d'horribles fumées noires. En plus, et désolé, aujourd'hui il fait beau. Plus sérieusement, les deux choses que l'on remarque quand on circule dans Minsk, c'est la taille. Tout semble très grand, voire même immense à l'image de ce trottoir ou de cette rue en 2 fois 3 voies. Et il y a aussi un sentiment de vide, voire d'absence de gens, surtout pour un banlieusard parisien comme moi. À cela, il y a une double explication. En premier, Minsk, c'est 3 fois la taille de Paris intramuros. Et il y a 1,9 million d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 habitants de moins, répartis sur 3 fois plus de surface qu'à Paris. En second, il n'y a pas de banlieue. Vous sortez de Minsk, c'est la campagne. Rien à voir avec les 12 millions d'habitants de la région parisienne. D'ailleurs, c'est simple, dans tout le Bélarus, il n'y a que 9,5 millions d'habitants. Tout cela contribue à ce sentiment d'espace, ils ont beaucoup de place pour construire et ils en profitent, et à ce sentiment d'absence de gens, puisque dans tout le Bélarus, il n'y a même pas la population de l'Île-de-France. J'ai fait environ 200 mètres pour me retrouver devant le centre commercial Riga. Alors derrière, vous pouvez remarquer quand même que Minsk, c'est quand même principalement beaucoup de cités HLM qui datent de l'époque d'Union soviétique et qu'ils rénovent au fur et à mesure. D'ailleurs, on en voit à droite là qui ont été rénovés, qui sont nettement plus modernes. Ils les rénovent au fur et à mesure. Donc on va aller faire un petit tour dans ce centre commercial Riga pour que vous voyez ce que ça donne. Nous voici à l'intérieur du centre commercial Riga que je voulais surtout vous faire voir parce que c'est la même chose que chez nous en fait. Il n'y a pas de différence. La simple petite chose, c'est qu'eux, ils ont réglé le problème des horaires d'ouverture puisque c'est un centre commercial qui est ouvert 24 heures sur 24. Sinon, rien de plus banal que ce centre commercial. Avant de retourner à l'appartement, je voulais vous faire voir cette petite photo donc dans Riga d'une des boutiques. Vous voyez, ici, ils nous aiment bien quand même. Ils n'ont pas peur de mettre Bon Paris sur une entrée de boutique. Je ne sais pas trop ce qu'il y a de parisien là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Voilà, tout ça un clin d'œil. Et maintenant, on va retourner à l'appartement et on va aller voir quels moyens ont les Bélarusses pour se connecter à Internet et comment ils font, à quel débit ils accèdent, etc. On va faire donc un petit peu de technologie. À tout de suite. De retour à l'appartement pour découvrir cette photo étrange. Donc j'avais dit qu'on parlerait Internet et technique. Voici la box de mes beaux-parents. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une box fibre optique.
Donc ils l'ont depuis un peu plus d'un an. Et quand ils sont passés à la fibre optique et qu'ils ont vu le boîtier, ils ont demandé s'il y avait un moyen de le cacher. On leur a répondu oui, et voilà comment on se retrouve avec une box fixée au mur dans une armoire au fond d'une penderie dans l'entrée de l'appartement. Bon, c'est quand même très original, mais bon, elle est là, c'est une box fibre optique. Donc c'est une box de marque Huawei. Alors je savais qu'ils faisaient des téléphones puisque moi-même j'en ai un pour la France, mais ils font aussi manifestement des box internet. Et puis en haut, on a le convertisseur fibre optique RJ45, c'est la même chose que j'ai moi pour mon abonnement fibre optique à la maison chez Orange. Voilà. Avec ça, il y a un player TV qu'on va pouvoir aller voir, parce que lui, il est en dessous de la télévision, donc je vais pouvoir vous le filmer, vous faire voir un petit peu ce qu'il permet de faire. Si on parle d'abonnement, donc ils ont pris l'abonnement le moins cher, et donc ils payent 25 roubles Bélarus par mois. Donc pour avoir le prix en euros, il faut diviser par 2,3. Et une fois qu'on aura été voir le Player TV, on fera un petit test avec leur ordinateur pour voir le débit qu'on peut espérer. Parce que là, évidemment, vu comment est fixé leur box, je vais pas pouvoir fixer de RJ45 pour mon portable et vous faire un test de débit. Donc je vais emprunter leur ordinateur à eux, qui est branché en filaire pour faire le test de débit. Voilà, on y va. Alors, on se retrouve pour donc notre petit test de vitesse internet. Donc finalement, j'ai réussi à brancher mon portable. Alors, je préfère même pas vous dire comment il y a des fils qui passent en travers de la pièce. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. J'ai réussi à brancher mon portable directement sur la box. Et donc, on va pouvoir lancer un test de débit pour voir ce que ça donne. Alors bon, le ping est correct, il n'y a pas de souci, 3 millisecondes. Waouh, la vitesse, bah, c'est de la fibre, hein. Pas de souci, manifestement ça dépote, et pas qu'un peu. Voilà, ça c'était le descendant. 166 mégabits seconde, c'est très très. Ou même en ascendant, oh la vache. Bon, ouais, ok. Bon, je sais pas ce que c'est comme type d'abonnement ni comment fonctionne leur truc, mais c'est l'abonnement premier prix, ça, hein. Voilà, vache. Donc, comment ils peuvent avoir plus d'ascendants que de descendants, eux. Bon, je ne sais pas comment ça marche, mais bon, bref. Voilà, les résultats, bah, ils sont là, donc ils ont un ping à 3. Un descendant à 166 mégabits seconde et un ascendant à 192. Alors je pense que c'est open, hein, et que ça doit être leur serveur. Là, il a fait ses tests avec un serveur Byfly, donc Belarus. Je sais pas où il est. Ouais, le MGTS à Minsk. Bon, bref, enfin voilà, bref, donc bah, c'est de la fibre optique et donc ça dépote bah, comme chez nous, bah, avec des débits quand même. C'est un peu bizarre quand même, le descendant qui est inférieur à l'ascendant, mais ça va être pratique pour charger ma vidéo sur YouTube quand je l'aurai fini. Voilà, et on va se retrouver donc face au Player TV maintenant. Alors, nous voici donc devant le Player TV donc, qui accompagne la box. Donc voilà, c'est tout petit, c'est tout basique, de marque Zala. Moi, je ne connais absolument pas. Donc, bah, il y a une alimentation, la prise RJ45 et puis la HDMI pour attaquer la télévision. Et sur le côté, il y a deux ports USB. Voilà, c'est tout petit, c'est tout simple, ça fonctionne. Donc là, on est sur le menu d'accueil, donc on peut accéder à la télévision. Il y a une vidéothèque, bon, vous voyez, il y a des pubs en dessous. Bon, les préférences, les paramètres et la recherche. Bon, voilà, c'est du basique. Par contre, ils ont pas de replay manifestement eux. Mais bon, voilà. Alors, on a une télécommande qui va avec. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont au niveau de la télévision. Voilà. Alors, je sais pas. Il n'y a plus de son. Très bien, on va le mettre. Bon, voilà, ça marche. Il y a environ 150 chaînes. Alors évidemment, c'est des chaînes russes et des chaînes bélarusses. Alors toutefois, si on va vers la fin, alors déjà, il y a des chaînes de cinéma en pagaille. Et puis là, on voit quand même, voilà, il y a des chaînes quand même qui nous parlent à nous, hein. Fox Life, Fox, bah, Nickelodeon, là, les chaînes pour enfants, hein. Et puis ils ont quand même alors, des trucs
que moi j'aimais beaucoup, comme National Geographic. Ils ont les 2 chaînes Eurosport. Voilà, ça doit être le Tour de Pologne. Et puis ici, ça va être les championnats d'Europe qui sont actuellement. Voilà, ils ont Animaux Planète, Discovery. Voilà, il y a pas mal de chaînes cinéma, il y a pas mal de chaînes de documentaires ou de voyages et de sport. Voilà, ouais, je suis assez jaloux de leur bouquet qui est plus intéressant que le mien en fait. Plutôt sympa. Moi j'aime bien les chaînes découvertes et les chaînes de sport, donc voilà, là eux ils ont tout ce qu'il faut. C'est sur le bouquet basique, hein, puisque c'est l'abonnement le moins cher, donc c'est le minimum syndical qu'ils ont. Bon voilà, c'est sympa, ça marche bien. Alors, je peux peut-être vous faire voir, je sais pas, on va voir Eurosport, il est pas en HD. Voir ce que ça donne. Alors là évidemment, bon voilà, c'est des rediffusions ouais, de très anciens événements sportifs. On va mettre la première chaîne, ça doit être une chaîne Belarus qui elle doit être en HD, voilà. Bon voilà, ça marche bien. Là je filme avec mon appareil photo, mais franchement ça marche bien, c'est super correct. Voilà. Donc on a vu, ils ont une box fibre, ils ont un débit de fibre, hein, qui marche bien, et puis ils ont un player TV avec des chaînes, bref, des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on possède nous-mêmes. Voilà. Avant de vous laisser, je voulais faire un coucou à tous les copains du clan LCC sur World of Tanks, ainsi qu'aux anciens du clan, hein, Water, Dédé, Thiel et tous les autres, et passer un bonjour amical à tous les gars du forum World of Tanks France. Voilà, et comme vous le voyez, je suis tombé sur cette vidéo de présentation de la nouvelle map Minsk de World of Tanks. Donc c'est une nouvelle map qui est actuellement en super test et là elle a été présentée à la presse. Donc j'ai pas pu attraper mon téléphone suffisamment tôt pour tout vous filmer, mais bon voilà, j'avais filmé la fin. Et puis là je vous ai fixé ce panneau pour vous dire que si pris de folie, un jour vous décidez de venir en Russie ou au Bélarus, il faut à minima apprendre à lire le cyrillique. Alors pas le lire couramment, mais au moins arriver à le déchiffrer. Parce que déjà, pour s'orienter dans la ville et dans les villes, si vous savez pas lire le cyrillique, vous savez pas lire du tout. Et franchement, quand on y est confronté là, pour la première fois, on se rend compte de ce que c'est que l'handicap de ne pas savoir lire. Et même si vous parlez bien anglais, hein, vous pouvez poser la question à des gens et ils vont vous répondre, il n'y a pas de problème, la plupart ils parlent anglais, mais après pour vous orienter et lire sur les panneaux, vous ne pourrez pas. Donc voilà, c'est pas un grand aide. Et puis même si vous avez un russe très limité comme moi, le fait de savoir lire, ça permet de comprendre pas mal de choses. Là, par exemple, je vous ai figé volontairement ce panneau-là, et en bas, en fait, il y a écrit presse, donc presse, la presse, et à côté, il y a écrit conferencia, donc conférence de presse. Voilà. Donc même si on parle pas russe du tout, le fait de savoir le lire, ça permet parfois de comprendre ce qui se passe. En haut, alors là, c'est moins évident, il y a écrit Dien Tankista. Alors, c'est une langue à déclinaison tankista. On se doute qu'on parle de tank. Alors, tankista, on parle des tankistes. Et puis Dien, c'est le jour, donc le jour des tankistes. Vous remarquerez aussi le petit logo Wargaming à la mode Bélarus. Voilà, donc cette nouvelle map World of Tanks, elle est située sur un des quartiers que justement je voulais vous faire découvrir de Minsk, parce que c'est un endroit qui est plutôt sympathique avec des grands parcs et puis des sites historiques. Donc on ira en fait, et on va faire cette map, on va la faire à pied puisque c'est un endroit et sympa pour se promener et pour découvrir des choses, et ça sera l'endroit de la future carte Minsk de World of Tanks. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!